Bonjour! Pour réaliser ce bonnet homme au crochet, il vous faudra de la laine assez épaisse. Donc là, il s'agit de la marque Lamy, Canada de chez Lamy, que j'ai crocheté avec un crochet numéro 5. Voilà, d'un joli marron glacé légèrement moucheté. J'ai prévu 2 pelotes, on va voir ce que ça donne. Je pense qu'une pourrait presque suffire. Ça va dépendre un petit peu de la longueur du bonnet. Voilà. C'est parti, je vais vous montrer comment réaliser ce point qui est fait uniquement de mailles serrées. Donc assez facile à réaliser. Simplement, il ne faudra pas se tromper au départ pour les augmentations. Car on va utiliser des mailles serrées classiques, mais aussi des mailles serrées piquées dans le brin arrière de la maille précédente et des mailles serrées piquées dans le brin avant la maille précédente. Et bien on y va. Je commence donc par réaliser une boucle magique, c'est-à-dire un nœud coulant. Tout simple. Je serre un petit peu. Je vais piquer mon crochet à l'intérieur. Et puis, je vais réaliser un jeté. Tirer le fil dans le nœud coulant. Réaliser un nouveau jeté. Puis tirer le fil dans le brin sur le crochet. Je vais ajouter une maille en l'air. Voilà, comme ça. Me voilà partie pour réaliser 8 mailles serrées dans ce nœud coulant. Donc c'est parti. Je commence par une maille serrée. Je pique dans le nœud. Je fais un jeté. Je tire. Un nouveau jeté. Et je tire à travers les 2 brins sur le crochet. En voilà une. J'en réalise 8. Donc là, j'ai réalisé 8 mailles serrées. Et donc, je vais fermer mon tour en piquant une maille coulée dans la première maille en l'air que j'ai réalisée dans le nœud coulant. Donc, on la voit bien là. Hop. Ici. Je pique mon crochet. Je fais un jeté. Et je tire dans les 2 brins. J'attaque maintenant mon premier tour d'augmentation. Donc je vais faire une maille en l'air pour me mettre à hauteur des mailles serrées que je vais réaliser. Hop. Et puis, donc je vais commencer les augmentations. Donc on va augmenter progressivement. Et donc on va commencer par réaliser 2 mailles dans chaque maille précédente. Donc on va doubler chaque maille. Et pour ça, je vais réaliser une maille classique. Donc je pique dans les 2 brins. Donc dans la première. Un jeté, je tire. Un nouveau jeté et je tire. Voilà, une maille serrée. Et puis je vais faire une deuxième maille serrée. Mais cette fois-ci, je ne vais pas la piquer sous les 2 brins, mais uniquement dans le brin arrière. Donc je ne vais pas faire comme ça, comme pour la première, mais je vais chercher, on voit bien la petite tresse de la maille là, le brin arrière, hop, le voilà. Le voilà. Et puis je vais faire ma maille serrée. Voilà. Et donc pour les 8 mailles, là, je vais procéder de cette façon, ce qui me donnera 16 mailles. Alors, je vous montre encore une fois. Donc, dans la suivante ici, je pique une maille serrée, classique, en dessous des 2 brins. Hop. Et puis, dans la même, il s'agit de la même maille, je ne vais pas piquer là, au même endroit, mais je la repère bien, elle est déjà dessous là, la première maille serrée là, et je vais piquer dans le brin arrière. Voilà.
Donc me voilà en fin de premier tour. J'ai réalisé une maille coulée dans la toute première maille du tour précédent pour fermer le tour. Et donc je vais réaliser une maille en l'air pour me mettre à hauteur. Et puis je vais faire comme précédemment. Je vais réaliser à chaque fois une maille serrée classique pour augmenter. Et puis je vais alterner les autres mailles, donc les mailles piquées dans le brin avant et les mailles piquées dans le brin arrière. Alors c'est parti, donc dans la première là, on la voit là, je pique une maille serrée classique. Et puis cette fois-ci par contre, donc dans la même maille, je vais piquer une maille serrée dans le brin avant. Donc pas sous les deux brins, pas sous le brin arrière, mais bien sous le brin avant. Alors ça demande de petites manipulations, surtout pour la première. Après pour les autres ça va mieux. Voilà, donc là j'ai piqué dans le brin avant et je fais ma maille serrée. Voilà, donc là j'ai doublé celle-ci. Et puis pour augmenter, vous savez, il faut augmenter à chaque fois un petit peu moins pour avoir un cercle qui s'agrandit. Donc je ne vais pas doubler la suivante. Je vais piquer une maille serrée. Et comme au rang précédent, c'était une maille serrée piquée dans le brin arrière, je vais faire pareil et je vais piquer une maille serrée dans le brin arrière. C'est ce qui va donner cet effet un petit peu côte au bonnet. Élastique au bonnet. Donc là j'y vais. Donc pour la deuxième maille, je pique une seule maille serrée dans le brin arrière de l'ouvrage. On voit bien là le brin avant qui reste là, ce petit trait là. Voilà. Et puis dans la suivante, je vais à nouveau doubler. Donc je fais une maille serrée. Et puis dans la même maille, de nouveau une maille serrée piquée dans le brin avant. Hop. Et puis dans celle d'après, on se retrouve avec une maille piquée dans le brin arrière. Donc une seule, je ne la double pas. Voilà, etc. Donc je vais continuer comme ça jusqu'à la fin du tour. Je double une maille sur deux. Mon deuxième tour terminé, j'ai donc 24 mailles. Et donc je vais continuer de la même façon. Donc je fais une maille en l'air pour me mettre à hauteur. Et puis je vais continuer à doubler une maille sur 3 cette fois. Donc et ainsi de suite, hein. Pour chaque tour, on va doubler pour le tour suivant, on va doubler une maille sur 4, puis une maille sur 5, etc. En fait, finalement, on double chaque maille serrée classique. Voilà. Et on poursuit l'alternance pour les autres. Donc j'y vais. Je pique dans la première maille. Une maille serrée classique. Tac. Voilà. Et là, je vais pas plus piquer dans le brin avant, mais dans le brin arrière. À chaque fois, finalement, on commence, on alterne en commençant une fois en piquant dans le brin arrière, une fois en piquant, le tour d'après en piquant dans le brin avant. Donc là, je double en piquant dans le brin arrière, si je le trouve, là. Donc tout ça pour bien permettre l'alternance entre les deux mailles. Et puis là, la suivante, il va falloir que je pique
dans le brin avant, donc dans la deuxième maille. Tac. Et puis dans la troisième, je vais piquer dans le brin arrière. Voilà. Et puis dans la suivante, là, je vais de nouveau doubler. Donc dans la maille serrée classique, piquer sous les deux brins. Donc je fais une maille classique. Hop. Et puis je vais venir piquer dans le brin arrière de la même maille. Voilà, je l'ai doublé. Et puis je poursuis avec une maille piquée dans le brin avant et une maille piquée dans le brin arrière. Voilà, etc. Je vais réaliser 8 tours comme ceci. On se retrouve au bout des 8 tours. Voilà donc une belle galette au bout de 8 tours. Et donc là, je vais stopper les augmentations pour pouvoir donner la forme au bonnet. Et donc, je vais poursuivre tout simplement en alternant les mailles serrées piquées dans le brin arrière et les mailles serrées piquées dans le brin avant des mailles du tour précédent. Et donc, je vais poursuivre de la même façon pour tous les tours en alternant les mailles serrées piquées dans le brin avant et les mailles serrées piquées dans le brin arrière. Et puis, je vais ajuster le nombre de tours en fonction de la longueur du bonnet souhaité. Voilà. Si vous avez aimé mon tuto, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et puis, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas également et j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. À bientôt!